On y va pour la deuxième partie. Je veux juste vous avertir, c'est normal si vous avez remarqué que les cartes de sideboard du match 1 ne correspondaient pas à celles de l'introduction. C'est tout simplement, bon, j'ai enregistré l'introduction après avoir enregistré les vidéos, puis j'ai changé le plan de sideboard entre-temps. Tout ça pour dire que il faut vous fier au plan de sideboard du match 3 et de l'introduction et non pas celui du match 1 et 2. Donc, c'est parti pour le match. On va jouer en premier avec plaisir. Donc, cette main-là n'est définitivement pas mauvaise. On a quand même un tour 1, underplay avec spike shot pour gérer le mire de l'autre et un tour 4 cotes, on l'espère. Euh, L'idéal, c'est toujours de pouvoir faire tour 3 cotes, mais avec une main comme ça, on se plaindra quand même pas trop. Donc, on commence avec le Elder et on passe. L'adversaire joue une plaine, donc il peut soit jouer le deck Metalcraft ou le deck, un des nombreux decks de Blink. Bon, cela dit, on attaque avec le Elder et on passe le tour. On a bien hâte de piger une montagne pour s'assurer de pouvoir faire tour 4 cotes. Comme vous voyez, il ne se passe pas grand chose dans les premiers tours de Scars of Mirrodin. On attaque encore. On a 3 up pour gérer une créature que l'autre pourrait mettre dans la mesure où elle a 1 de défense. Puis c'est là que l'adversaire joue Tempered Steel, puis qu'on remarque qu'il joue le deck, une espèce de deck de Mir Smith Metalcraft Tempered Steel. Donc avec la main qu'on est quand même en bonne position dans la mesure où on a un Scrap Melter en main pour gérer le même Knight. En fait que là, on peut faire Cut et Scrap Melter, puis on a un autre Scrap Melter, donc en principe, ça devrait quand même bien se passer. Tout dépendant de la quantité d'artefacts que l'adversaire a dans ses mains. Donc je pense que le meilleur pli c'est de faire Cut et de faire Scrap Melter pour, dans le fond, avoir un Cut et 2 créatures devant un board vide. Donc on peut encore se permettre d'attaquer avec le Elder. Et on passe le tour. On peut faire tour 5 Phoenix, on pige une montagne, tour 5 Phoenix et attaquer avec une montagne. Donc l'adversaire met un autre Tempered Steel et il ne met pas d'autres artefacts. Donc je pense qu'on a plus relativement la partie en main. Donc là on a le choix, on peut soit mettre Phoenix ou Myr. Donc je pense qu'on met Phoenix dans le fond. Il y a plus ou moins de grosses décisions à prendre. Évidemment, on ne gaspille pas le Scrap Melter vu que c'est très pertinent contre son deck. Puis on n'a pas vraiment besoin du mana supplémentaire pour le tour suivant, donc on passe le tour. J'ai bien peur que le magnet ne soit pas assez devant le board qu'on a. On pige Phoenix, donc on va tout simplement, avec Cut, détaper un land pour pouvoir jouer le Phoenix, puis attaquer pour l'étal. L'adversaire est à 8, il tape notre Phoenix, il se prend 8. Donc voilà. L'adversaire concède avant même qu'on joue le Phoenix. De toute façon, s'il n'y avait pas de créature en main, ça allait plutôt mal pour lui. Donc, pour le sideboard, on met définitivement les 3 Arc Trail pour gérer, bon, c'est plusieurs petites créatures. Entre autres, il joue Mir Smith, qui est très important de tasser du board. Il joue Glint Hawk, donc Arc Trail, c'est vraiment fantastique. On met pas les Melt Terrain, étant donné que le deck a une mana curve relativement basse. On met également les 4 Shatter. Bon, dans le plan de sideboard normal, il y a seulement 2 Shatter. Cela dit, bon, là, il y en a 4, alors on en profite. Mais c'est évident qu'on mettrait les 2 Shatter avec le plan de sideboard que je vous ai proposé dans l'introduction.
On enlève les cotes tout simplement parce que le deck d'artefact est un deck qui est très très agressif, donc cote est très mauvais en défense. On est définitivement le contrôle dans ce match-up-là, particulièrement avec la nouvelle suite de Removal. Donc, euh, donc voilà. Les Horde Smelters sont évidemment excellents, de même que les Scrap Melters. Les Phoenix, c'est juste une bonne créature qui peut être récursive par moment. Spikeshot Elder, évidemment, c'est très bon euh, pour gérer les créatures comme Mir Smith. Galvanic Blast, même chose. Euh, Sachant pas trop quoi enlever, j'ai coupé des shatters, mais je pense que idéalement, je pense que je vais les remettre parce que techniquement, c'est vraiment excellent contre ce deck-là. Donc, j'ai enlevé un Palladium Mir, puis peut-être une Battle Sphere, je sais pas trop. Ou un Phoenix. Ouais, on peut enlever un Phoenix dans la mesure où le flying est pas si primordial parce qu'ils n'ont pas de Planeswalker ou de choses comme ça. Donc voilà. Cette main semble excellente. On a un Spike Shot, un Galvanic Blast et un Arc Trail. Donc vraiment, ça semble être une main qui est faite pour gérer le deck adversaire. L'adversaire joue un Turmeric Mass pour 0 et Glint Hawk. Donc ça tombe plutôt bien. On va probablement tout simplement en fait, on fera pas un Galvanic Blast étant donné qu'on va essayer d'avoir du value de Arc Trail. Donc, on va simplement jouer le Elder. L'adversaire nous fait un beau cadeau en jouant un Mir Smith. Le Arc Trail risque d'être vraiment dévastateur. Puis on n'arrête pas de piger des bonnes cartes. Ça va quand même plutôt bien. Donc, on gère les deux créatures. Puis on va attaquer pour un. J'ai l'impression que le deck rouge est quand même pas mal favored dans le match-up. Mais bon, je pourrais me tromper. Ah, Temper Steel, ça a quand même un petit quelque chose de fatigant. Donc, il remet deux artefacts. Ça va quand même pas si mal dans la mesure où on a Scrap Melter en main. Ici, je vais attaquer pour offrir, dans le fond, avec Galvanic Blast, là, un peu le trade à l'adversaire. Le Spike Shot Elder semble pas faire grand chose. Puis ici, on gère son Mem Knight, puis que prochain tour, on Scrap Melt la Chimeric Mass, mais on se retrouve devant un board vide, ce qui est pas mal ce qu'on veut. Donc l'adversaire bloque, puis on va suivre avec Galvanic Blast. Étant donné que l'adversaire a Tempered Steel en jeu, évidemment le Spike Shot Elder perd beaucoup de sa valeur, donc ça me semble pas un mauvais play d'offrir le trade. Donc ça c'est évidemment une... oh, sacrifice. Donc ça semble être une bonne recovery pour l'adversaire. Deux Horizon Spellbomb, ça lui fait 2-3-3 et deux cartes. Donc c'est plutôt bon. Finalement la partie semble aller moins bien que, que précédemment. Donc ici on va quand même scrap melter la chimérique masse. Évidemment on targetera pas une spell bomb pour qu'il la sacrifie en réponse. Dans le fond rendu là, il n'y a plus de cartes en main. Moi j'en ai trois, donc je pense que ça va dépendre pas mal. En fait, il y a virtuellement deux cartes en main, donc ça va pas mal dépendre de ce qu'on va piocher l'un et l'autre. L'adversaire, ça fait une excellente 3-3 qui cantrip et une autre. Ouch, quand même, hein, l'adversaire est rendu avec 3-3-3 en jeu. Toutefois, je me demande un peu ce que le deck fait sans Tempered Steel. Je me demande un peu
comment il gagne, là. Ça ressemble un peu au deck de Quest blanc, dans le sens que s'il manque une des cartes clés, ben ça fait rien. Mais bon. Étant donné que j'ai deux phoenix en main, je vais tout simplement essayer de gagner par les airs. À savoir si ça va marcher, c'est une autre question. Tout dépendant de ce que l'adversaire va piger, comme j'ai dit. Tumble Magnet, ça augure plutôt mal pour nos plans, là. Ça va nous ralentir énormément. Puis je pense qu'on perd la race en ce moment. Donc on va se débarrasser d'une de ces créatures avec Scrap Melter. Il va falloir qu'on pige du jus si on veut s'en sortir. Ça semble pas être le cas pour l'instant. On va jouer l'autre Phoenix, probablement sans faire taper un. Rendu là, je préfère ne pas attaquer. Si on n'attaque pas, ça va le forcer à utiliser soit un counter de magnet, puis on veut évidemment les enlever de la table au plus vite, euh, ou dans le fond, chumper un 5 points de dégâts d'une créature avec la axe. Mais là, il nous joue Elf Champion, ce qui est également assez triste. Nous, on pige d'autres lands, donc cette game-là semble définitivement s'enligner vers le loss. Cela dit, je pense que le dernier tour, il aurait peut-être dû taper mon Phoenix et attaquer pour 6. Je sais plus ou moins pourquoi il l'a pas fait, étant donné qu'il y a un Edge champion qui va de toute façon finir par m'avoir avec la axe. Donc si j'étais lui, je pense que j'aurais définitivement attaqué le dernier tour. Donc une fois de plus, je garde le Phoenix en défense. L'adversaire pige un autre Spellbone, ce qui lui fait une 3-3 qui cantrip. C'est encore plutôt décevant. Donc là, il va vraiment falloir piger quelque chose comme une Mere Battle Sphere ou quelque chose de vraiment très bon pour revenir dans la game. Bon, évidemment, on prévient des dégâts comme on peut. En fait, Battle Sphere, ça serait probablement... Non, oui, Battle Sphere serait suffisant pour nous ramener dans la partie. On aurait Metalcraft pour annuler le Phoenix, on pourrait bloquer son champion. Mais non, on pige un land. Donc, rendu là, c'est pas encore terminé, mais c'est pas loin. En fait, c'est pas vrai. C'est terminé étant donné que l'adversaire avait une Spellbomb, donc il nous attaque pour... en fait, non, on tombe à un après ça, donc c'est pas complètement terminé. Encore là, probablement qu'une Battle Sphere pourrait nous sortir du trouble, mais il va falloir qu'on la top deck comme des champions. On va évidemment prévenir le plus de dégâts possible. Et le Glintar Cadle qui fait que même si on bige la Battle Sphere, c'est quand même terminé. Donc, on concède.